Bonjour. Aujourd'hui, moi et Logan vont vous présenter le livre Rue par Kim Tu en version Booktube. Je ne l'ai pas en copie papier, donc j'ai improvisé, on pourrait dire. Pour commencer, c'est un livre de l'auteur Kim Tu, comme j'ai mentionné, qu'il a publié en 2016 et comporte 152 pages. L'éditeur est Libre Expression. Rue décrit la vie d'une immigrante vietnamienne qui est venue au Québec. Le roman explique des tranches de mémoire que la narratrice a vécues, comme son voyage difficile dans le bateau, ses parents et son fils qui a de l'autisme. Elle décrit aussi sa vie en Vietnam quand elle était une jeune fille. Elle parle de son oncle et de sa cousine Sao-Mai. Le roman va aussi en détail des situations horribles que le peuple vietnamien a dû survivre. En tout, Rue est basé autour de la vie et du famille de narratrice qui est divisée en deux, moitié chinois et moitié vietnamien. Le lien entre les deux moitiés est son oncle 2 qui faisait le pont entre les deux camps. Le livre démontre des grandes différences entre le Vietnam et le Québec, surtout des différences de langue et des différences de culture. À travers l'histoire, la narratrice doit s'adapter à ces différences pour s'intégrer dans la population québécoise. Elle découvre que les Canadiens sont très généreux et elle est contente de sa nouvelle vie. Alors, la première critère d'appréciation serait le style de l'auteur. Et le style de l'auteur dans ce livre utilise beaucoup de figures de style. Dans l'extrait à la page 14, elle dit qu'il a transformé l'unique ampoule en étoile polaire et les biscottes imbibées d'huile à moteur en biscuits au beurre. On peut clairement voir ici que c'est une hyperbole, qu'on exagère un peu qu'est-ce qu'on voulait vraiment dire. Et ouais, c'est ça. Il y a aussi un extrait à la page 20. J'étais comme mon fils Henri, je ne pouvais ni parler ni écouter. Ici on fait une petite comparaison à son fils Henri. C'est pas mal ça. La deuxième critère d'appréciation serait les valeurs dans le livre. Et on pouvait voir que la famille et la culture vietnamienne étaient mises en évidence dans le roman Rue. Premièrement parce que le personnage principal tenait vraiment à cœur sa famille. Il voulait comme tout pour eux. Il voulait tout pour eux. Et la culture, bon, on pourrait dire que c'est quand même évident. Elle a commencé en Vietnam, puis s'est rendue dans un camp de réfugiés, puis au Québec. Mais elle a quand même gardé ses principes vietnamiens quand elle était au Québec. Et c'était quand même bon à voir. On pouvait voir dans l'extrait ici, il voyait seulement notre avenir. Donc ça faisait référence au personnage principal qui voulait tout pour l'avenir de ses enfants et mettait ses enfants avant elle dans tout ce qu'elle faisait. Et un autre extrait à page 79, les Vietnamiens du Sud ont cette tradition de remplacer le nom des frères et des sœurs par l'ordre des naissances. Alors on pourrait ici voir une tradition vietnamienne qui faisait référence au remplaçage de nom, qui est quelque chose que je ne savais pas. Et en lisant ce livre, c'est quelque chose que j'ai connu. Tout simplement comme ça, c'est quand même intéressant. Le troisième critère d'appréciation serait le réalisme dans le livre. Et on pouvait voir que c'était très bien écrit, que la réalité d'un immigrant qui s'en vient d'un camp de réfugiés jusqu'au Québec, que c'est pas très facile, que même la vie, quand on est rendu au Québec, c'est beaucoup de choses très difficiles à faire. Je vais donner un extrait d'un des frères. Tranquillement, nous avons commencé à manger des Rice Krispies sans lait.
Mes frères, eux, ont continué avec des rôtis de la confiture. Pas pire. Mon plus jeune frère déjeune de 2 tranches de pain sandwich avec du beurre et de la gelée de fraises chaque matin depuis 20 ans, sans exception, qu'il soit posté à New York, à New Delhi, à Moscou, à Saigon. Sa bonne vietnamienne a essayé de changer ses habitudes en lui présentant des boules de riz collants fumants, recouvertes de noix de coco fraîchement râpées, de grains de sésame rôtis et d'arachides écrasés au mortier, ou un bout de baguette chaude au jambon, vous voyez le genre. C'est des mets vietnamiennes qu'on essaie d'intégrer aux plus jeunes frères, mais dans l'extrait il dit qu'il les refuse de la main pour retourner à son pain sandwich gardé au congélateur. Donc c'est des petites phrases comme ça qui nous donnent comme le sens qu'on est comme vraiment dans une famille, que même si le Vietnamien il veut toujours pas changer ses habitudes, il adore son pain au beurre puis aux fraises. La 4e critère est la présentation de l'objet littéraire, et pour moi c'était très bien présenté. La couverture du livre avec les dragons puis écrit en majuscule comme ça, vous voyez, c'était très bien présenté. Il voulait représenter la culture vietnamienne, c'était très bon. Et la 4e de couverture, où on voyait le petit résumé si tu veux, je vais vous le lire. Le paradis et l'enfer s'étaient élancés dans le ventre de notre bateau. Le paradis promettait un tournant dans notre vie, un nouvel avenir, une nouvelle histoire. L'enfer, lui, étalait nos peurs. Peur des pirates, peur de mourir de faim, peur de s'intoxiquer avec les biscottes imbibées d'huile à moteur, comme j'ai mentionné tantôt. Peur de manquer d'eau, peur de ne plus pouvoir se remettre debout, peur de devoir uriner dans ce pot rouge qui passait d'une main à l'autre, peur que cette tête d'enfant galeuse ne soit contagieuse, peur de ne plus jamais fouler la terre ferme, peur de ne plus revoir le visage de ses parents assis quelque part dans la pénombre au milieu de ces 200 personnes. Rue est le récit d'une réfugiée vietnamienne, une boat people, dont les souvenirs deviennent prétexte tantôt à l'amusement, tantôt au recueillement, oscillant entre le tragique et le comique, entre Saigon et Granby, entre le prosaïque et le spirituel, entre les fausses morts et la vraie vie. Vous pouvez voir, c'était quand même intense, juste pour la 4e de couverture, juste pour nous donner une petite idée qu'est-ce qui nous attendait dans les récits. Merci. Ouais, pas mal ça. Le 2e et 3e, c'était très de base. On voyait comme comment dire, la date que c'était écrite et l'éditeur et toutes ces informations. Donc rien de extraordinaire, mais pas plus ennuyant. C'était bien fait. Donc mon passage favori que j'ai choisi est celle-ci, car ça démontre les conditions de vie en Vietnam pendant la guerre, et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Mon père les a par la suite corrompus en leur faisant écouter de la musique en cachette. J'étais assis sous le piano, dans l'ombre, à regarder les larmes rouler sur leurs joues, là où les horreurs de l'histoire s'étaient gravées sans hésiter. Après cet incident, nous ne savions plus s'ils étaient des ennemis ou des victimes, si nous les aimions ou les détestions, si nous les craignions ou en avions pitié. Ce passage m'a fait réfléchir des horreurs de la guerre et de l'histoire du Vietnam. Les soldats vietnamiens, juste en écoutant la musique, commencent à pleurer à cause que ça leur a perdu leur vie avant la guerre. Je crois que le père de narratrice les a essayé de les calmer dans une certaine façon. Ça démontre qu'ils étaient gentils envers ces personnes et ils voulaient les aider. La guerre a complètement détruit les vies de ces soldats, et c'est pour ça que
Dans l'extrait, elle dit qu'ils ne savaient plus s'ils étaient des ennemis ou des victimes. Donc en tout, même s'ils étaient forcés de vivre avec des soldats, la famille du narratrice les a quand même traités avec du respect, car ils savaient que c'était très difficile de combattre dans la guerre.